Salut à tous, aujourd'hui, coup de gueule, voilà, je viens de tester un appareil que j'ai acheté il y a peut-être un an, c'était pour tailler ma haie, je la taille pas trop souvent, donc j'ai sorti mon arme de guerre, j'avais jamais testé aucun appareil Parkside, voilà, c'est cet appareil là, cet engin là, la référence elle est ici, voilà, pour les connaisseurs, il y a beaucoup d'engouement pour cette marque, je sais que sur internet on voit beaucoup de démos d'appareils de ce style et de ce type, j'ai voulu essayer, j'ai acheté ça, puisque j'ai acheté aussi un autre appareil, je pense moi que pour les petites utilisations ça peut peut-être servir, hein. Je pensais que ça pouvait être utile. Eh bien malheureusement je me suis largement trompé et je rejoins un petit peu ce que je pensais au départ de cette marque, c'est que on peut pas avoir le prix et la qualité malheureusement. Bon, il y a beaucoup de personnes qui mettent en avant sur internet cette marque, bon, peut-être pour certains appareils. Là j'ai essayé, c'est vrai qu'on est sur un coût assez bas hein, en termes de matériel. Alors ce qui se passe, c'est qu'au bout de 10 minutes, ça a fait clac. Bon, peut-être qu'elle est tombée sur une branche un peu épaisse, peu importe, hein, je dirais qu'une autre marque continuerait ou se bloquerait, mais continuerait à jobber. Celle-ci, elle s'est arrêtée. Moi ici, là, alors je sais pas si c'est normal parce que j'ai pas vu, mais ça me paraît un peu bizarre quand même. La plaque qui s'est gondolée. Je sais pas si on voit bien la caméra là. Voilà, la plaque qui s'est gondolée. 10 minutes d'utilisation quand même, hein. C'est pas non plus à... J'étais pas sur 2 heures de travail. Hein. On peut pas dire qu'elle a chauffé la machine. Hein. Voilà, donc là on voit bien qu'elle a été utilisée quand même. 10 minutes. 10 minutes. Hein. Ça fonctionnait plutôt bien, j'étais assez satisfait. Et clac, ça marche plus. On va démonter, on va voir ce qui se passe à l'intérieur là. Parce que ça me paraît bizarre, mais je suis vraiment déçu. Enfin déçu et en même temps ça me surprend pas parce que cette marque là, je veux dire quand on a un prix aussi bas, comment on peut avoir du matériel qui tient la route? Moi ça me paraît super étonnant. Comment on peut arriver à faire ça? Bah, en fait ça tient pas quoi, ni plus ni moins. Allez on la démonte, on voit ce qui se passe. Petit plaque, on dirait que c'est normal qu'elle soit tordue comme ça, je sais pas. J'ai pas vérifié avant donc je sais pas. Donc on a beaucoup de gras, c'est normal puisque ce sont des pièces en mouvement. En fait ce qui se passe c'est que le croisement des lames ne se fait plus. Et apparemment je comprends pourquoi c'est cassé ici. Voilà, on a une vis qui s'est cassée. Ok, donc ben, forcément la petite came. En fait il y a, ouais voilà, c'est la came de la première lame. Donc en fait c'est pour ça qu'on a l'ensemble qui bouge, parce qu'en fait ici, je sais pas si on va le voir, mais on a deux cames. Donc en fait effectivement oui, la lame qui est en dessous, elle est bien entraînée, c'est pour ça que ça continue à tourner. Mais par contre ici on n'est plus entraîné, donc on a plus l'effet de croisement de la lame. Celle-ci elle est plus, elle avance plus, donc c'est bien ça qui s'est cassé. En fait on devait avoir ça là dedans, je sais pas trop comment ça tenait, on va essayer de le remettre pour voir. Je sais pas comment je vais pouvoir réparer ça, mais bon, si j'enlève ça on n'a plus le croisement, hein. C'est les deux lames qui partent en même temps, c'est pour ça que ça cisaille plus. Je vais démonter ça, on va voir hein, si j'arrive à réparer. Cette pièce elle m'a l'air à cisailler. Enfin, je sais pas si elle cisaille ou pas, j'ai beaucoup de mal à voir avec la graisse qu'il y a dessus. On a deux cames qui travaillent indépendamment et qui font déplacer les lames à contresens, ce qui permet de cisailler. Mais là, bon, là, il y a une pièce qui est partie. Bon, c'est assez navrant quand même, hein. Bon, je vais essayer de réparer ça et puis on regarde. On est vraiment sur des matériaux très bas de gamme. Alors là, ce que je vais aller chercher, c'est que je vais aller voir comment c'est fait sur l'autre, puisque l'autre n'est pas cassé encore. Bon, ben apparemment c'était juste une pièce sertie, voilà. Qui là est parti. Je sais pas comment je peux réparer ça. Peut-être je vais essayer de ressortir, mais pas persuadé du truc là. Là on a fait le sens c'était. Le change-frein de ce côté. C'est vraiment, voilà, le problème c'est que sur une faiblesse comme ça, ben, l'outil il est plus utilisable quoi. C'est ça qui est pénible. L'idée première c'est de le remettre en place. Et après c'est de le ressortir. Hein. On va essayer. Hein. Il est rentré. Il a quand même un peu souffert. Là, ce que je vais essayer de faire, c'est de le mater pour le ressortir. Ben, comme ça a été avec un pointeau. Voilà, on va utiliser un outil comme ça là pour en tapant dedans. Là, c'est comme ça que c'est maté. Hein. Ça va écarter l'acier et normalement ça devrait tenir. On va essayer. Hein. Donc là, il est bien remis en place. Hein, donc c'est ce
C'est ce que la cam entraîne en fait, hein, ni plus ni moins. Hein. Attends, je me vois rien, là. Voilà, c'est ce que la cam entraîne. Ben, sans ça, ça marche plus. Et je vois pas par quoi je pourrais le remplacer en fait. Non plus. Non, je sais pas si ça va tenir, mais je l'ai rematé. Là, je regarde si ça glisse toujours aussi bien. C'est un peu limite quoi, juste, juste maté, juste serti comme ça. C'est pas fou. Allez, on remonte. En fait, ils sont quand un est en haut, l'autre est en bas. Hein. Si je mets lui là, tac, voilà. C'est ce qui fait, c'est ce qui permet à la lame de cisailler. On a forcément les deux qui ont tendance à partir ensemble puisque l'autre n'est pas géré pour l'instant. Donc on va lui mettre la cam et on va faire en sorte un peu dur, mais on peut le faire avec la visseuse. Ah, je coince quelque part là. On va essayer d'enlever celle-ci. Voir si ça coince toujours. Alors là c'est pas mal. Par contre il faut comprendre pourquoi ça coince avec l'autre. On va mettre comme ça peut-être. Je vais essayer d'ajouter un peu de graisse. On va en ajouter. Ouais, c'est pas quelque chose qui me manque à la graisse. Et puis je pense que celle-ci, elle est beaucoup plus meilleure. Je vais pas montrer la marque, mais je la montre. On va la mettre dans les meilleures conditions possibles. Ça c'est bon. Hein, on a bien rajouté de la graisse. Là on lui remet son truc là. Je sais pas à quoi ça peut servir ça, mais bon, c'est une espèce de guide je dirais. Là il y a du caoutchouc pour éviter que la graisse elle sorte. Voilà. Ça, je dirais que c'est le truc qui permet. Voilà. Et ça, alors ça par contre j'ai pas compris. Est-ce qu'il est volontairement de travers ou c'est vraiment sa forme? Je comprends pas trop, mais bon. Pourquoi? Allez, ben on va retourner sur la haie, puis je ferai un point, voir si ça fonctionnait ou pas. Je pense pas que ça tienne. Vu la qualité d'assemblage et la qualité des matériaux. Donc allez, on va essayer quand même. Bon ben voilà, je viens de faire l'essai, ça n'a pas tenu 5 minutes. Là c'est un échec total. Je n'étais pas fan de cette marque au départ. J'ai voulu essayer. Clairement, j'y croyais. Pourquoi pas, je me suis dit pour tailler de temps en temps. Mais là, clairement, ça fait pas du tout le boulot. Je comprends même pas qu'on conçoit du matériel aussi peu fiable. Franchement, c'est du gaspillage de matériaux, honnêtement, hein, parce que là, tout ce qu'il y a là-dessus, ce sont des ressources. Hein, donc ça va partir ni plus ni moins qu'en déchetterie. C'est même pas réparable, si on pourrait changer peut-être la tête. Voilà, donc ça, je pense que c'est inutile. Pour moi, c'est vraiment du matériel inutile. Cela ne sert à rien. Je suis désolé, c'est mon coup de gueule. Chacun pense ce qu'il veut. Moi là je suis vraiment déçu, ça sert absolument à rien de fabriquer du matériel de cette qualité. In fine, il ne fonctionne pas, je vois pas l'intérêt. On va faire l'essai, hein. Hop. Hop. Voilà. Voilà. C'est du bonheur. Voilà les amis, donc avant d'acheter du matériel Parkside, eh ben, écoutez, il faut peut-être réfléchir à deux fois, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vantent ce matériel. Moi je vois pas ce qu'on peut vanter là-dessus, hein, si ce n'est que on fait du gaspillage, je fais que le répéter, mais on fait que du gaspillage de ressources, puisque le matériel ne tient pas du tout. Hein. Donc ça sert à quoi de fabriquer un truc comme ça? Je comprends pas là. Le truc il a marché un quart d'heure. Un quart d'heure, il y a tout qui va partir à la poubelle. Il y a de l'aluminium, il y a de l'acier, il y a tout un tas de ressources là-dessus et finalement ça part à la poubelle. Donc inutile. Je reste là-dessus, inutile. Voilà, l'appareil est gentiment retourné dans sa belle boîte. Voilà. Il est retourné dans cette belle boîte.
appareil complètement inutile. Voilà. Bon, c'est même pas le fait d'avoir perdu de l'argent qui m'embête. C'est le fait que ça va partir en déchetterie. Voilà. Tout neuf, ça va partir en déchetterie. Et ça, par contre, ça me plaît pas du tout. Voilà. Un appareil. C'est le bel exemple. Voilà, de ce qu'on fabrique et de ce qu'on jette. Voilà. Je suis, mais super déçu. Voilà, Parkside. Parkside. Je n'arrive même pas à le dire. Voilà, pour les personnes qui ne voient que par cette marque, maintenant, il en faut pour tout le monde, mais j'ai envie de dire, bon, on passe plus de temps à le réparer qu'à travailler avec, c'est un peu compliqué.